Bonjour, c'est Max Locke, j'espère que vous passez de bonnes vacances de fin d'année. Très heureux de vous retrouver pour cette deuxième vidéo 100% logique. J'avais envie de prendre ma revanche, alors ce soir c'est une émission spéciale Noël, mais on s'en fout que ce soit une émission spéciale Noël. Moi j'ai juste envie de jouer à 100% logique. Pourquoi continuer de parler? On commence? Allez! À être surpris et à vous amuser. Maintenant, la réponse est dans la question. Ça va être fastoche, vous allez changer les règles. Chaque question, même les plus dures. Donc, un nom de sa mère, Adil Tonumiti, oui, c'est ça je crois. Et Isabelle Vitali sont les invités. Si oui, je voulais vous dire ça aussi, entre la dernière vidéo et aujourd'hui, je me suis pas du tout entraîné à 100% logique. Voilà. Ce soir, exceptionnellement, c'est le premier cadeau de Noël. Les 4 finalistes partiront en vacances au ski. Oh, c'est trop bien ça. Séjour tout compris pour deux au Village Club du Soleil. Pour profiter du ski de printemps sous le soleil et Ah ouais. en station non fréquentée. Forfait matériel, pension complète, détente et bien-être. Alors, comme j'ai reconnu Adeline Tonuti, il y en a qui vont se demander est-ce que c'est bien du fait que je suis Star Academy? Non. Dans le quotidien, ils en parlent souvent. Et j'ai regardé les émissions où il y avait Gims dedans, mais c'est tout. Voilà, j'ai regardé parce qu'il y avait Gims, mais non. Ok, alors. Entre les deux images. Regardez bien ces deux. Ah, mais ça, c'est les 7 différences. Non, c'est pas 7, c'est donc son couple. Jouez avec nous. Il n'y aura pas d'éliminer sur cette question. Ça n'est qu'un exemple. Levez la main ceux qui n'ont strictement aucune idée de ce qui a disparu. Remettez l'image pour moi. Avec toi. Je crois que le cerf a perdu ses pieds. Le cerf a perdu ses pieds. L'image de gauche. On voit une... Oh, j'aurais pas trouvé. Ah, si, peut-être. Ouais. Il y a les pattes du cerf, alors que dans l'image droite, il y a toujours les deux pieds de la chaise du cerf. Mais... Bon, pour rappel, c'est la question d'exemple, ça ne monte pas. Je vais pas vous expliquer les règles de l'émission ou de ma vidéo, c'est dans la précédente vidéo 100% logique. Et ils ont participé. Alexia, la candidate 64. Bonsoir Alexia et Damien, son chéri, le candidat 50. Alexia, normalement, vous êtes surentraîné. En principe. Vous êtes conscient que si vous perdez les premières questions, on aura fait... Ah, donc les candidats de ce soir, ils sont déjà venus dans l'émission? Ou c'est certains candidats peut-être? Je vous félicite pour ces beaux pulls de Noël, tous les deux. Damien, vous êtes où? Amiens. Amiens, vous avez un surnom tous les deux? Les Rhododox. Oh, ce sera les Rhododox. Damien, il vient de Amiens. Damien, il vient d'Amiens. Damien vient d'Amiens. Damien. C'est drôle. Quelle même voyelle faut-il mettre à la place des flocons pour écrire un mot de 6 lettres? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. O. Je valide. À la place des flocons pour écrire un mot de 6 lettres. Ouais, O c'est une voyelle. Ouais, c'est ça. N'oubliez pas, vous, de jouer en même temps que moi. Donc, dites-moi dans les commentaires le nombre de bonnes et de mauvaises réponses que vous avez. Vous avez tous la même réponse. Est-ce que c'est la bonne? On vérifie. Allez, donc tout le monde répond pareil. Ok. Ouais, le seul mot possible en rajoutant la même voyelle, c'était? C'était O, j'ai fait par élimination en fait. J'ai fait flaquant, ça marche pas. J'ai fait flicking, ça marche Il y en pas. a peut-être qui se sont trompés en pensant que ça pouvait être flacon. S'ils avaient mal lu la question là-haut, s'ils avaient rajouté Ah ouais. une différence. C'était ça le mini-piège. Une question. Isabelle. Donc maintenant, la réponse est dans la question. Donc ça va être fastoche, vous allez changer les règles. Je te rappelle qu'on est à la question à 95%. Isabelle, après tu pleureras quand on arrivera dans les questions à 30%. La vie dans Et en vrai, Marie, la candidate 11, vous avez parce que là, flacon. Oui, un certain bonheur, quoi. Bon, c'est pas flacon, c'est flocon du coup, mais flocon ça a un rapport avec Noël. Du coup, si je suis bloqué, je vais essayer de penser ce qui aurait en rapport avec Noël dans la question. Quelle image correspond à la phrase une chaussette au-dessus et au milieu d'un bonnet rouge et une étoile bleue? La A, la B ou la C? Alors, une chaussette au-dessus
Et au milieu d'un bonnet rouge, bah c'est l'abbé. La phrase, une chaussette au-dessus et au milieu d'un bonnet rouge et une étoile bleue. Ouais, c'est ça. Du coup. Là, le rapport avec Noël, là, faut chercher loin. C'est juste sur la chaussette, il y a un flocon de neige et il y a un bonnet. Et encore bonnet, c'est plus hiver que Noël. Je suis inspecteur de l'éducation nationale. Oh, l'éducation nationale, ça commence pas mal. C'est mal parti. Ça commence très très bien, ouais. Mais je suis mieux dans le boulot. Alors, il y a un autre truc, moi sur ma tablette, on m'a marqué, il dit qu'il a toujours raison. Bon, bah, sauf ce soir. Merci Cédric. d'avoir joué avec Et nous. donc ce mec est inspecteur de l'éducation nationale. Donc, si inspecter certains de mes profs, ça m'étonne pas. Non, en vrai, non, je suis un peu dur à certains de mes profs. J'en ai eu de très bons. Bon, j'ai eu aussi. J'ai aussi eu des pépites, hein, mais bon. La plupart restent. Qu'obtient-on si on colorie en rouge toutes les cases 2 de cette grille? Une couronne, un sapin, une dinde ou un cadeau? Top chrono. Et la réponse est sous vos yeux. Un cadeau. Ouais, c'est ça. Donc, réponse D pour moi. Eh bien, un cadeau, c'est ça. Et c'était pas si évident pour tout le monde. Michel, candidat 5. Déjà, dans toutes les propositions, il y avait 3 qui étaient en rapport avec Noël. Couronne, ça allait pas. C'est juste l'épiphanie. Ça continue. Vous allez rejoindre Cédric, votre copain d'éducation nationale. Merci. Il est quoi l'éducation nationale? J'ai pas entendu. 34 a perdu aussi. Bonsoir Clémence. Bonsoir. Qu'est-ce que vous avez répondu? J'ai pas eu le temps en fait. On l'a vu! Le chauffeur de salle là sur le plateau il s'est caché, mais quand même on l'a vu! Fini d'applaudir. Vous êtes la Clémence de la compagnie créole. The Clémence. The compagnie créole. Attendez. Vous êtes venu jouer avec qui ce soir? Je suis venue avec Johanna, Qui est Johanna? ma fille. Elle est où Johanna, la fille de Clémence? Ah, elle n'est pas éliminée. Bonsoir Johanna. Vous avez trouvé le cadeau assez vite. Tout de suite, oui. N'oubliez pas votre maman. Pourquoi elle a un micro dans la main? J'ai réfléchi un peu. Ça me fait hyper plaisir de vous rencontrer. En plus, dans la compagnie créole. Alors, il y a des points. Je connais pas du tout moi la compagnie créole. Oui, quand tu viens s'adhérer les oiseaux, bon, ben, c'est le Fort de France. Oui, donc ça, c'est quand même la chanson de Noël. Ouais, le bal masqué, c'est bon pour le moral. Il y avait la machine à danser aussi. À danser. Et ils sont où vos collègues? Ça me dit un truc ça. Mais il y en a qui sont en vacances, il y en a qui sont derrière. Il y en a qui sont derrière, qui sont venus avec vous. Vous voulez pas nous faire un petit moment musical avant la prochaine question? Ah bah voilà pourquoi elle avait un micro, la fille. Si, bah je connais ça. Si, oui. Ce soir on était à la télé, ok, bon bah vidéo annulée du coup, 100% logique n'aura pas d'audience ce soir. Y a-t-il plus de reines ou de lutins derrière cette clôture? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, donc il y a plus de lutins. Réponse A. Attention, on va pas nous faire piéger parce que les reines ça a deux cornes de bois. Dans l'émission, j'ai l'impression d'être supérieurement intelligente. Vraiment, d'être un grand génie. Bah, j'espère que ça va durer. Jusqu'au bout peut-être. Qui nous quitte? Du coup, ça peut induire en erreur, quoi. Tu comptes plus de. Oh! Plus de reines, entre guillemets, alors que plus de lutins. Alors bon, c'était facile de compter les lutins, hein, puisque en fait un lutin ça a une seule tête, donc des lutins, 1, 2, 3, 4, 5, ça c'était facile. En revanche les reines, comme ils ont une paire de voix chacun, regardez, il y a donc 4 reines, 5 lutins, ça fait donc la réponse A, les lutins. Yeah! Damien et Alexia, les roues sont toujours en course. Donc on n'a pas fait tout ça pour rien.
100% logique entre vous. Nicolas, le petit Jésus, qui était le 25 décembre, est toujours en course aussi. La cagnotte est toujours à 3 000 € et vous êtes 97 en jeu. Voici la dernière question. Donc non, donc en fait, les... 100% des Français peuvent dire. ils ont pas participé à l'émission, en fait, ils se sont entraînés avec le jeu en ligne. Affirmé. Regardez bien la photo. La boisson est trop sucrée. C'est une tasse pour gaucher. Ou attention, c'est chaud. Top chrono, la réponse est sous vos yeux. D'après cette photo, que peut-on affirmer? Que la boisson est trop sucrée, que c'est une tasse pour gaucher, ou attention, c'est chaud. Il y a de la fumée, du coup, c'est chaud, réponse C. Ou alors B, parce qu'il y a une paille. Aline, est-ce qu'il y a une hésitation? Je vais rester là-dessus. C'est très étrange. Ok. Donc toi tu es parti sur la C. Attention, c'est chaud. Quoi, je me suis trompée? Ben, je sais pas, l'anse en fait, elle était de quel côté sur cette tasse? Oh. Oui, Oh. Isabelle? Il essaie de nous enduire d'erreur. J'essaie de vous enduire. Le coquin. Regardez qui est éliminé juste avant la montée. Voilà, attends, là... Est-ce que ça va être ma première erreur de la vidéo là pour l'instant? Sur cette donc, c'était pas si simple. Mais ça me semble un peu con de répondre à tout très chaud. Peut-être que c'est ça. On peut pas savoir. Bah oui, alors. Une tasse pour gaucher, bah ça n'existe pas parce que si on la tourne, la tasse elle convient aussi bien. Oui, c'est ce que je m'étais dit. En revanche, il y avait effectivement de la fumée, aussi bizarre soit-elle. Putain, non, Donc, c'était bien. Non. Si vous êtes en bleu, c'est que vous êtes définitivement. Mais vous avez vu Candidat de 14, Martine. fait- Eh oui. au-dessus du petit sapin, là, il y avait un petit truc rouge, du même rouge que la tasse. Du coup, je me suis dit, c'est une sorte de paille, et du coup, les gauchers, ils boivent par la paille, tu vois. Pension complète, vivante et bien-être convenable. Et après 15 000 € de Noël qui seront versés directement sur votre compte en banque. Alors pour les gagner dans 5 minutes, regardez la question de logique à laquelle il faut répondre. Réponse 2. Ok, donc on passe à la manche l'indice. Dans quel ordre faut pour faire sortir le cadeau? L'ordre A, B, C, top. Ok, alors. C'est souvent. Ok, je suis à 4 en 1, 3 en 2, L'ordre, et tu fais bouger 1 et 2. Ok, donc c'est A, du coup, je pense. Parce que 2. Attends, on va essayer les autres. 1, 2, 3. Non, c'est pas possible. Et on. Voilà, donc réponse B, c'est pas possible. Et donc réponse C, 2, 3, c'est pas possible. Ok, donc c'est A. Je répète, moi je l'ai pas l'indice. À la maison, on l'a pas. Voilà. Tout le monde a des pulls de Noël dans le public. Trop bien. 9 indices qui ont été demandés par les candidats. Enfin, C'était quoi ta logique? le public, les candidats, bon, c'est la même chose, quoi. Ouais, c'est le public qui participe, quoi. Et après, j'ai enlevé la 1 et la 2 et j'ai libéré le. Candidate. Normalement. Alors pour déplacer la bûche 3 qui bloquait en fait celle qui bloquait le cadeau, il fallait d'abord bouger la 4, effectivement. Donc il fallait donc une réponse qui commence par 4 et 3 et il n'y en avait qu'une. C'était la A. En bleu, les éliminés, Johanna a perdu. Johanna, candidate 34, vous êtes parti sur quoi vous? Moi, peut-être. Bon, je trouve ça facile, ça comme question. Quel modèle de flocon est-on en train de colorier? Le A, le B, le C ou le D? Top chrono, la réponse. Bah, c'est A. Ouais. Parce que ça correspond. En fait, pour le savoir, il faut faire attention aux cases qui sont coloriées. Et vous voyez que ça correspond à la A. Donc voilà quoi. Attends. Mec, attends. Mais ouais, attends, mais non, c'est pas ça. Si. Ouais. Attends, mais non. Mais il y avait des cases qui n'étaient pas colorées pareil. Bah, en fait, je sais pas, j'ai fait ça et j'ai pas été bonne en timing. Là, c'est la malédiction des chanteuses. Tout Merde. On a un problème de chanteuse. Non mais oui, c'est ça. Parce que la A, il y avait des trucs qui correspondaient à l'image qui n'était pas complètement coloriée. Mais il y a aussi des trucs qui ne correspondent pas, je viens de me rendre compte là.
Mais du coup, putain, non. C'est la première fois qu'Isabelle et Adeline sont en bleu. Arnaud, comment a fonctionné ton cerveau sur cette question? Attends, mais il a répondu A, Arnaud. Sur la tranche en haut à gauche avec l'accord de couleur bleu et. Oui, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Il fallait trouver le flocon dont les cristaux extérieurs étaient effectivement bleu turquoise et violet. Et le seul et unique possible, c'était le A. Bravo Arnaud. Mais du coup, c'est bon ce que j'ai mis, mais c'est qu'il était retourné en fait. Ils étaient pas dans le même sens les deux. C'est pour ça que je me suis planté. Enfin, je me suis planté. Enfin, non, je me suis pas planté du coup, mais c'est ça qui m'a fait dire non, en fait, c'est pas la A. Mais ok, c'est. Aucune logique. Merci Jérôme. Fallait bien jouer ce soir. J'ai dû passer des exercices pour mes troubles 10. Et donc, dans ces exercices, il y avait une forme que je devais retrouver parmi d'autres formes, et sauf que c'était pas. C'était retourné comme ça, tu vois. Ou, enfin, pas comme ça, ça devait être comme ça. Enfin, voilà, c'est. Puisque sur sa fiche, il a marqué ma plus grande passion, c'est ma. Voilà, par exemple, je devais retrouver un triangle comme ça, Eh oui. mais Il est romantique. je devais le retrouver dans un qui était comme ça. Enfin, je devais retrouver un triangle comme ça qui devait être comme ça, parmi une forme comme ça, une forme comme ça. Enfin, vous avez compris quoi. Attendez, je veux voir ça de près. Enfin, non, vous avez peut-être pas compris, mais bon. Allez-y. Faites un prout avec votre oreille. C'est pas un vrai prout, ça. C'est comme quand tu fais avec le coude, tu fais comme ça. Un vrai prout, c'est une flatulence qui vient des fesses naturellement. La médaille du prouteur de Noël. Médaille 100% C'est pas possible de péter sur commande. Jérôme Marier nous quitte. Enfin, si tu fais comme ça, oui, enfin, attends, vous voyez rien là. Si tu fais comme ça, oui, bien sûr, c'est possible, mais avec le cul, c'est pas possible. C'est possible de se retenir, mais pas de faire descendre en couche comme ça. Et je suis à côté d'un lutin avec un bonnet vert. Mais je n'ai pas de pompon. Qu'est-ce que je tiens dans ma main? Des boules, une guirlande, une pancarte ou un cadeau. Top chrono. Ok, donc à côté d'un lutin avec un bonnet vert. Donc déjà, c'est pas la pancarte, c'est pas la boule. Je n'ai pas de pompon. Ok, donc c'est celui qui a la guirlande, du coup. Ouais, c'est ça. Ok, donc réponse B. Je suis à côté d'un lutin à bonnet vert. C'est donc soit le deuxième, soit le quatrième lutin. Mais comme je n'ai pas de pompon, c'est forcément le deuxième, parce que le quatrième, il avait bien un pompon. Yeah! C'est une guirlande qu'il tenait. C'était la. Bon, bah, j'ai fait. Bravo Arnaud, bravo Isabelle, bravo Adeline, et pas bravo à Jenny alors. 6 sur 7 là, comme score pour l'instant. C'est vraiment bien. Bon, c'est mieux que la précédente Donc, il avait un bonnet vert. Oui, Donc, mais j'ai pas vu à côté. vidéo. un enfant a mélangé ses cubes de lettres. En les reclassant du plus grand au plus petit, quel mot obtient-on? Top chrono, il faut taper. Du plus on peut le dire. Ok, donc. Un enfant a mélangé ses cubes de lettres. En les reclassant. Chalet. Oui, chalet. Obtient-on Oui, c'est ça, chalet. Ok. Et pour l'instant, je suis en train de faire mieux que la précédente vidéo. Sans jamais bouger le Père Noël, quelles sont les 3 bougies à déplacer pour que le Père Noël se retrouve dans la maison? A, B ou C? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Bleu, rose, jaune. Quelles sont les 3 bougies à déplacer pour que le Père Noël Bleu, rouge, jaune, rose, rouge, bleu. L'indice, si vous n'avez pas encore joué, Je sais pas. En vrai, je dirais A parce que tu. Bah non, attends. Bleu, bleu. Ah, la première intuition. Pas du temps là pour le coup. Aline a dit la B. Et se retrouver avec une maison qui avait la même forme. Maintenant, Oui. comment 33 éliminés. Mec, c'est énorme.
Ah, et ces questions-là, là, je fais tout le monde, là. Alors là, je vous avoue que je suis en train de m'occuper de l'ordi pour... je vous expliquerai après. Arnaud, Isabelle et Adeline, venez avec moi, faites rentrer les bougies. Venez là tous les trois. Ah, on va voir la émission. En fait, je suis en train de transférer un rush de ma caméra vers mon ordi. Bah, j'arrête au bout de 20 minutes, toutes les 20 minutes, enfin, à peu près, ma caméra coupe, c'est pour ça que vous avez des images noires des fois. Et du coup, ça coupe et ça enregistre automatiquement après. Et du coup, pour avoir assez de mémoire, je dois transférer de ma caméra le fichier vidéo qui vient d'être coupé de ma caméra vers l'ordi. On déplaçait la bleue, on la faisait passer derrière le Père Noël, ok. On déplaçait la rouge qu'on mettait juste derrière. Ok, bon, j'ai mal répondu. What? Non mais frère, non mais là, non mais j'aurais pas pu trouver. C'est quoi du coup? J'ai pas vu, c'était quoi la bonne réponse? Bon, j'ai vu que c'était pas A, mais. C'est la B la bonne réponse, c'est en face du bleu. Bon, 25 décembre, bon anniversaire, merci beaucoup. Quel mot complète cette suite? Traîneau, étoile, lutin et hôte. Est, grelot, bonnet, paquet ou jouet. Top chrono, la réponse est supposée. Quoi? Attends, traîne. Quel mot complète cette suite? Grelot, bonnet, paquet ou jouet. Dissous. Je sais pas. Le temps est terminé. Frère. Une question. Il y avait un thé rouge et le thé, il se décalait d'un rang quand on passait. Ouais, ça j'avais remarqué. Traîneau, le thé est en première position. Mais sauf que dans toutes les propositions, le thé il est en avant-dernier. Hôte en quatrième. Alors il nous fallait donc un mot avec un thé rouge en cinquième position. C'était donc jouer. Attends, mais. Attends. Pourquoi t'es Ah putain. Ouais. Mais en vrai, enfin. J'aurais pas eu. Même si j'avais compris que le thé est en 5 dans jouet, C'est-à-dire que je suis en train de tomber en fait dans le. Je suis en train de grelotter, Cyril. Je vois bien. Alors, j'aurais pas eu le temps de compter donc c'était paquet. Donc le thé il était en 1. le nombre de lettres. Isabelle Vitari nous accompagne. Elle est au théâtre. Rupture à domicile avec Louis et Lyon. Cyril Garnier, c'est au théâtre Rive Gauche. À Paris. Isabelle, c'est un plaisir de t'avoir. Je l'ai vu, la pièce là. C'est très bien. Je vous conseille soit de lire la pièce parce qu'elle est éditée, soit de la regarder. Très bien. C'est genre une. Si t'as envie de quitter ton mec ou ta meuf, ou mari, femme, je sais plus, c'est quoi, mais que t'oses pas le faire, t'appelles une agence chargée pour ça, et donc le mec de l'agence vient t'annoncer, vient chez ton mec ou ta meuf pour t'annoncer. Pour les gagner dans 5 minutes, regardez la question de logique à laquelle il faut répondre. Quels éléments sont les plus nombreux sur cette image? Les cadeaux, réponse 1. C'est les boules! Attends, mais je viens de capter, dans la musique de l'émission, ils ont rajouté des bruits de Noël. Qui a mis son pull de Noël à l'envers? A, B, C, D ou E? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Qui a mis C'est son pull de Noël à E. l'envers? Regardez bien. Ouais, c'est. Il y a l'étiquette. C'est E. Du coup, là, c'est l'épreuve du pass. Pass que je n'ai pas, moi, bien évidemment. J'ai pas le droit de ne pas répondre à une question. Genre, c'est-à-dire que eux, à la télé, si ils décident de ne pas répondre à une question, ils ont quand même. Ça compte quand même comme une bonne réponse. Moi, j'ai pas le droit. D'accord. Arnaud, tu es parti sur le A. Oui, mais il y a un cœur à l'endroit, donc c'est pas ça.
Comment ça, un cœur à l'endroit? Sur le A, il y a un cœur qui est à l'endroit, donc il a pas mis son pull à l'envers. Bah, en fait, s'il met réellement son pull à l'envers, est-ce que le cœur serait à l'envers lui-même? Adeline, tu es partie sur le E, Isabelle sur le E aussi. Ouais, en fait, Regardons. attendez, il précise pas si c'est à l'envers comme ça. Ça, en fait, non, c'est à l'envers Je suis désolé, Arnaud. Est-ce que tu comprends mon erreur maintenant? Ah ben je la comprends bien, oui. comme En fait, j'ai cherché... ça, en fait. Vous comprenez? En fait, j'ai cherché dans la verticalité. Voilà. On n'enfile jamais un pull d'abord par la tête. Ben non, voilà. Donc ma logique était de En tout cas, si Par le col, mais par en bas, ça va être c'était sûr que c'était pas à l'envers, Isabelle ou Adeline, c'était quoi la subtilité de cette question pour être sûr? comme ça. Moi, cette étiquette, oui, sauter là-dessus. Exactement, c'est l'étiquette. Regardez le pull E. En fait, il y a une étiquette qui ressort en bas du pull. Ça veut dire que c'était ce pull-là qui était à l'envers. Celui dont on voyait l'étiquette dépassée. La réponse était sous mon Dieu, encore une fois. Le candidat 66, Silver. Bonne réponse du coup. Alors si vous demandez pourquoi je suis obligé d'enjamber là, cette partie-là pour m'asseoir, c'est parce qu'en fait, devant moi là, en fait, sous mes jambes, il y a le câble. Devant moi, en fait, j'ai deux. Oui. J'ai appris à chanter Libéré, délivré dans une version à 25 langues. En 25 langues, oui. Mais alors, par exemple, le refrain en japonais. En japonais. Ok. Donc devant moi, j'ai deux câbles en fait. Sous mes jambes, j'ai le câble du trépied et au-dessus de mes jambes, j'ai le câble de ma caméra. Les deux câbles sont branchés sont branchés à mon ordi en fait, parce que donc c'est deux câbles USB. Voilà, et du coup, si je suis obligé d'enjamber comme ça pour m'asseoir et pas m'asseoir par devant comme ça, voilà, parce qu'en fait, le risque en passant comme ça, le risque c'est que je fasse bouger le câble de la caméra et donc que ça nique le cadrage, que j'ai mis du temps à faire. Bon, il est pas parfait le cadrage là, mais j'ai mis du temps à faire parce que c'est pour qu'on voit ce que je veux qu'on voit et pour qu'on voit pas ce que je veux pas qu'on voit. Pour qu'on voit pas ce que je veux pas ce que je veux qu'on voit pas. Les deux formules sont bonnes. Voilà. Donc. Et donc bon, je vous ai expliqué d'ailleurs pourquoi il faut que la caméra soit reliée à l'ordi, c'est pour faire un tenseur. Et le trépied, c'est parce qu'en fait, il faut qu'il soit branché pour que le cercle lumineux soit allumé. Quel était le dessin original? A, B ou C? Top chrono. La réponse est sous deux. Alors, 13 candidats. je dirais C du coup, vu que ouais. Victor, il n'y a que la cheminée qui est pas bonne. Et Anaïs, il y a aussi le sapin en plus de la cheminée. Si c'est la réponse, c'est la bonne réponse. Si c'est une autre réponse, du coup, c'est pas ça les erreurs. Mais bon, on partira là-dessus. Et encore, là, j'ai mis très peu de temps pour répondre. Et je sais pas du tout si c'est lié à mes troubles 10 ou pas, mais. Parce que, bah, tu vois, moi, parce que je suis atteint de trouble 10, j'ai le droit à du temps en plus en cours pour les évaluations. L'examen du code de la route, c'est pareil. Vous avez un chronomètre, nous, on n'en a pas, par exemple, les personnes en 10. Yes! Donc pour une personne qui n'est pas 10, peut-être que le temps était suffisant, mais pour moi c'est assez chaud quand même. Last Christmas est joué par des musiciens pendant 12 minutes. Ce graphique nous montre les moments où chacun commence et arrête de jouer. Combien de temps les trois musiciens ont-ils joué tous
tous ensemble. 9, 6, 4, 3 minutes. Top chrono. Ok, alors, 1, 2, 3. Donc réponse D. Et joué par des musiciens pendant 12 Donc en fait, faut regarder les cases, enfin les colonnes, où il y a les 3 barres ensemble. Et du coup, il appuie 3 fois. Aline, trop tard. Aline, ne dis pas que toi qui es chanteuse sur la question musicale, tu te plantes sur celle-ci. Là, ce sont des mathématiques. Alors du coup, là, si moi j'ai eu le temps et qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas eu le temps dans l'émission, peut-être que mon truc sur le chronomètre des troubles 10, peut-être que ça n'a rien à voir du coup. Je sais pas. Et t'es sûr de toi ou pas? Ah, je suis sûr et certain. Autant j'ai des incertitudes dans ma vie, globalement. Autant là, cette question-là, je la trouve d'une évidence. Isabelle, c'est facile pour toi ou Oui, pas? moi aussi, Ouais, on est un peu tous et toutes comme Arnaud en fait. Je vais baisser un poil mon trépied, vous verrez mieux mes mains, je pense. Ouais, c'est pas mal comme ça. Combien de temps nos 3 musiciens ont joué? Voilà, là vous voyez, il y a entre 2 et 3 Les minutes. minutes, entre 7 et 8 minutes et entre 11 et 12 minutes. C'était là, ça les 3 moments où ils sont tous les 3. Pendant la 3e minute, c'est-à-dire. Voilà, là, c'est exactement ce que je suis en train de vous expliquer. Les 3 Ce que Cyril est en train de démontrer là, c'est ce que moi je viens de vous expliquer. Les 3 instruments qui jouent ensemble. Et pendant la Sauf que Cyril il sait expliquer les choses lui. on avait bien à nouveau les 3 instruments qui jouent ensemble. En tout. Voilà la logique. Alors Corinne. Corinne, prof de chant. Bonjour. Je vous ai pris pour Lady Gaga avec les lunettes. Qu'est-ce que vous avez répondu? Elle a des lunettes, Lady C et D. Elle a pas de lunettes, Lady Gaga. Ah si, peut-être des fois. En effet, Pas constant. orchestration. Oui. C'est pas ta musique. Dans la neige, le Yeti fait toujours la même suite de sauts. 2 pieds, pied gauche, 2 pieds, pied droit, etc. Oh, attends. Voici les 6 premiers sauts qu'il a fait. Pour quel saut posera-t-il seulement son pied Je vais essayer de reproduire. B, top chrono. Alors attendez. 2 pieds, pied gauche, 2 pieds, pied droit. Ok. Donc 6 premiers sauts. Ok. Bon, là c'est clair du coup. Pied droit, etc. Ferait-il seulement son pied gauche? Mais pour quel saut posera-t-il seulement son pied gauche? Ok, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, là c'est bon. Donc 7, 8, 9, 10, 10. Non, 11. Merde. Là, il y a une team. Bon, bah, je vais répondre A du coup. Mais Il cache ses réponses là maintenant, il faut équipe les deux. Alors Adeline, t'es parti sur laquelle? attendez. Je me suis dit 14, c'est pas mal. Très bien. Attendez, je vais essayer de refaire. Donc, Adeline, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Non, c'est pas ça. Attends, je me perds, je suis en train de me perdre tout seul là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, 10, je pose au pied gauche là. Mais il n'y a pas dans les propositions. le 17e saut. Regardons sur les 4 candidats en danger. 11, 12. C'est quoi les autres réponses 11, 14. 13, 14. Ouais, 14, j'ai un pied gauche, donc ça se trouve. Mince. C'était la B, ça se trouve. Mais c'est trop tard, je peux plus changer de réponse. Et encore, quand j'ai dit A, c'était à la fin du chronomètre, donc pas très acceptable. Ah, je l'avais trouvé. Je sautais avec lui. 17ème, ah bah je suis pas juste fait 17. 10, Non, mais 7, c'est 8, 9, 10, 11, 12, 20 et 14 pieds gauche. Alors est-ce que 14 est la bonne solution? Il n'y avait pas besoin de compter. En réalité, ça servait à rien de compter. On vous montrait les 6 premiers sauts avec l'alternance 2 pieds, pied gauche, 2 pieds, pied droit, 2 pieds, pied gauche, etc. etc. En fait, c'était pas compliqué. Les sauts où le Yeti pose un seul pied par terre, c'est forcément un saut en position paire. Le 2e saut, il n'y a qu'un pied. Le 4e saut, il n'y a qu'un pied. Le 6e saut, il n'y a qu'un pied. Le 7e saut, il n'y a qu'un pied.
Donc tous ceux en position impaire, il a les deux pieds posés. Et dans ce qu'on vous proposait, il n'y avait qu'une seule proposition paire. C'était la D, c'était donc bien le 14e saut. Il n'y avait pas besoin de faire des maths et de... Oui, donc là, vous avez vu l'image là, 10e saut, il y a bien, il a bien le pied gauche par terre. Mais en fait, oui, en fait, j'ai. Un peu vite. Merci Corinne. Ouais, fallait que j'aille jusqu'à 14, quoi, en fait. Monsosi s'est sauvé. Allez, la cagnotte passe à 59. Ouais, bah en fait, mon raisonnement il était bon, c'est juste qu'il fallait que je passe plus de temps. Et les flèches indiquent la direction à prendre pour passer d'une case à l'autre. Quelle suite de flèches permettra au petit pingouin d'arriver sur la case de la banquise? Voici le pingouin et la case de la banquise. Est-ce qu'il faut suivre le chemin A? Ça, on faisait en maths, en informatique. On allait en cours de maths au collège, on allait sur ancien informatique et on faisait des trucs comme ça. Alors attends. Indique la direction à prendre pour passer d'une case à l'autre. Non, c'est pas la A. Non, pas la B. Non, pas la C, du coup ce serait la D. Ok, c'est la D. Validé. En bas, à droite, en bas, à droite, et il arrive bien sur sa petite banquise. Bravo. Bon. Vous faites de la natation, Émilie? Non, je vais à la piscine. À moi, on m'a dit, elle va à la piscine et elle fait autant de longueur que son âge. Oui, C'est vrai? oui. Je peux oser vous demander votre âge? 42, Donc 42 longueurs. c'est ça. Mais alors, quand vous allez avoir 80 ans, ça va être sympa d'aller à la piscine. Alors là, c'est là. Chaque année, vous en rajoutez une. Oui, mais à 80 ans, je serai à la retraite, j'aurai le temps. Vous serez Léon Marchand. Mais quand ça lui fait faire de l'exercice physique, c'est très bien pour. Pour vous sauver. Quel dessin est constitué de 3 triangles, un rond et un rectangle? A, B ou C? Top chrono. Ok, A, il y a 3 triangles. Il y a pas un rond, mais par contre il y a un rectangle. Il y a 3 triangles dans la B, il y a un rond et il y a un rectangle, ok, donc c'est ça. Et C, il y a 2 triangles, un rond et un rectangle. Ok, donc c'est B. Parce que A, du coup, il y a 3 ronds, donc c'est pas ça. Bon, là, vraiment, si vous n'avez pas compris, c'est. Enfin, je trouve pas avoir. Je trouve pas que j'ai mal expliqué. Et ben, c'était facile comme mission, du coup, alors. Bravo les filles, bravo Anne-Sophie, bravo Émilie. Alors, on cherchait 3 triangles, un rond et un rectangle. Arnaud, tu serais parti sur lequel? Alors, tu commences par 3 triangles. Donc, A, oui, d'accord. Ah, ben non, mais il y a 3 ronds. Alors, on passe au B. Et là, tu vois 3 triangles, un rond, un rectangle. Et ben, c'est bon, c'est B. Sur le dessin A, il y avait C'est exactement ce que j'ai fait. 3 ronds et un rectangle, ça va pas. Sur le C, on a 2 triangles et un rond coupé par un rectangle, ça va pas non plus. Et le B, on a bien 3. Du coup, est-ce qu'il faut considérer ça comme un rond ou demi-cercle, du coup? Dans un rond jaune et un rectangle noir. Donc là, c'était bien le B. Bravo à tout le monde. Oui 1 000 € toujours. réponse. Qui va faire tomber la cagnotte de Noël ce soir? 41 candidats en jeu qui répondent à cette question à laquelle 39% des Français sont capables de répondre. La voici. Ce paquet est entouré de 4 rubans. A, B, C et D. Voici le paquet. Oh non. Dans quel ordre ces rubans ont-ils été J'ai lu la fin de la question avant que Cyril la lise. ou D? Alors attends. Donc 15 c'est rond ont été posés. Donc le C c'est en dernier, ça c'est sûr. Ok, donc déjà ça élimine la B. Ok. La réponse B. Ok, ensuite après le C ça doit être le. C'est la D. Ok, donc ça élimine la réponse A et B. Ensuite après D c'est A. Ok, donc c'est réponse C. C'est bon, c'est ça, c'est réponse C. Pour trouver le bonheur, il faut d'abord trouver le ruban qui va sous tous les autres. Regardez, c'est le marron, le ruban B. Puis celui qui passe sur le marron, mais en dessous des deux autres, c'est le bleu.
le A. Et enfin, Et en vrai, cette question-là, là, j'ai répondu sur le bon. J'ai cru que j'allais pas avoir le temps. Hein. c'est le bon ordre, c'était donc B, A, D, C. Réponse C. En rouge, ce sont les candidats en danger. C'est le cas de Chantal, la candidate 81. Chantal, où êtes-vous? Bonsoir Chantal. Bonsoir. Vous vous êtes perdu dans votre paquet cadeau, Chantal. Alors non, je réponds sur le premier et le dernier, mais j'ai inversé les deux de milieu en fait. Vous avez, il y a des années de ça, emmené votre petit-fils au basket. Comment il s'appelle votre petit-fils? Thomas, Et il avait un copain avec lui qui faisait du basket, tout Thomas. à fait. Comment il s'appelait? Victor, Victor comment? Vaniama. Wendy, la star française du basket. Ça devait être vraiment longtemps alors. 39% des Français peuvent y répondre. Ah, on en est à 39% là? Je pensais qu'on était. Les chiffres de ces boules par Ok. couleur. Quelle couleur obtient le plus grand résultat? Quoi? Le rouge, le bleu, le jaune ou le blanc? Top chrono. La Ok, 5. Oh non, putain, attends. Calculation, non, divise. de ces boules. Attends. Quelle couleur obtient le plus grand résultat? Vite! Ça met du temps! Ok, alors. Allez, dépêche-toi! Calcul mental, moi je peux pas. Ok, 3 plus 5 plus 1 plus 4 plus 2, je commence par les blancs. 15, ok. Maintenant, 5 plus 3 plus 4. Non! Le chrono est terminé. Bon. Émir, les impôts, là, normalement, ça devrait aller. En vrai, ça se trouve, c'était pas du tout ce qu'il fallait faire. Parce que moi j'ai fait de calculer comme ça. Alors, il fallait déjà remarquer qu'il y avait 4 boules de chaque couleur. Sauf. Oh, bah, ça j'ai pas remarqué. Il y avait 5 boules blanches, une de plus que les autres. Les blanches. Ça veut rien dire, si les chiffres blancs ils sont plus petits que les autres À couleurs. chaque fois, il manquait Que j'ai les autres couleurs. ces chiffres. Donc, c'est logique. C'est forcément les blanches qui auront le plus grand résultat. Mais non! Mais si dans les blanches il y a que des 1. Là aussi, il n'y avait pas réellement besoin de faire le calcul mathématique. Mais non, et là je suis pas d'accord là. Deux d'entre vous vont gagner 15 000 € chacun, là, ce soir, avant la fin de l'émission. C'est cool ça d'offrir de l'argent à des gens. Dans quel paquet se trouve le skateboard que Tino a commandé au Père Noël? C'est le 1. Voici la manche 4, c'est le pass. Ah, mais je croyais que le. Alors non, bah, du coup tout à l'heure je vous disais que c'était le pass, mais je croyais que c'était le pass, mais enfin le. Oui, le pass, mais qu'ils avaient appelé autrement, mais en fait non, du coup, ok. C'est un peu la même. Ça se ressemble un peu quand même. Ok. 5 cartes avec des lettres sont alignées dans cet ordre. Voici les cartes. Si à chaque tour, on permute 2 cartes, combien de tours faut-il au minimum pour écrire le mot jouer? 4, 3, 2 ou un seul tour? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Oh non. 5 cartes avec des lettres sont alignées dans cet ordre. Attends. Pour écrire le mot jouer. N'oubliez pas Ok, attends. Ok, ça fait 2, je crois. C'est. Réponse C. la réponse est sous vos yeux. Parce que du coup, je viens d'imaginer les cartes en train de bouger. Alors là, Ça donne 2. T et O, puis ensuite U et O. Et là, il fallait bien 2 tours. Le plan de table du réveillon a été imaginé pour que chaque personne soit assise entre un homme et une femme. Quelle alternance doit-on respecter? Vous avez le plan de table. Est-ce qu'il faut faire l'alternance A, B ou C? Top chrono. La réponse est sous vos yeux. Attends, j'ai rien compris à la question, moi. Je vais dire réponse A, mais j'ai absolument rien compris en fait. Parce que deux hommes, 2 femmes, 2 hommes, 2 femmes, bah, c'est par rapport à quoi en fait? 2 hommes ou ça, 2 femmes ou ça? Et Question pour info. même question, ou remplaçant 2 par 3. Du coup, je vais répondre réponse A parce que logiquement, faut faire un homme, une femme. Genre homme, femme, homme, femme, homme, femme, homme, femme, homme, femme, homme, voilà. Ensuite, j'ai compris, il va rester 7 secondes. Je dis là, Parce que du coup, si tu fais 2 hommes, 2 femmes, pour moi, c'est. Enfin, peut-être que
ce serait homme, homme, femme, femme. Vous comprenez? Alors pourquoi c'est des A, B? Voyons ce que donnait par exemple la A. Un homme, une femme, un homme, une femme, un homme, une Oui. femme, un homme, une femme. Là, ça marche pas, parce qu'on vous demande Pourquoi? d'avoir un homme et une femme de chaque côté. Ça, on est d'accord, ça marche pas. Regardez la B. Hein, ça montre Ah, genre au bout de... deux hommes, deux femmes. Ben, regardez par exemple, j'y vais au hasard. Regardez, cette dame-là, elle est bien entre une femme et un homme. Si je prends cet homme-là, il est bien entre une Ah! Je vais un peu plus loin, cette femme-là, tiens, elle est bien entre une femme. Attends, mais attends, si... Qu'on voulait. L'alternance deux hommes, deux Ok! quel que soit son sexe, d'avoir un homme et une femme. Ah non, mais moi j'avais compris que... Alexandra, la candidate 49. Que non, du coup non. Qu'est-ce que vous avez répondu? Réponse A. Oui, non, moi j'avais compris indirectement que... Enfin, genre... Oui, putain... Et donc j'ai fait un homme, une femme, un homme, une femme. Et donc, vous vous êtes dit, il y aura forcément un homme et une femme de part et d'autre. C'est ça, donc logique pour Quoi, vous adorez les sports extrêmes? Parachute, marathon, course de voiture, quoi d'autre? Ouais, non, en fait, moi, comme j'avais compris, c'est... Un homme est assis entre deux femmes et une femme est assise entre deux hommes. Entre deux hommes. Alors qu'en fait, non. C'est... Chez les reines de Logicie, les bois sortent à l'âge de 1 an. Puis, à chaque anniversaire, chaque extrémité se divise en deux. Quel âge a ce petit renne? Ok, alors les bois sortent à l'âge de 1 an. Ok. Chez les reines de Logicie, les bois Donc là, sortent c'est-à-dire... à l'âge de 1 an, puis à chaque anniversaire, Ok. chaque extrémité se divise en deux. Si on se divise en deux... Allez, tout What? Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entre 4 et 8, Il a 11 ans pour Adeline, 16 ans pour Isabelle et 3 ans. Ok, donc je vais dire 4, ça veut dire. On peut vous dire qu'ils ne sont pas d'accord. Mais pas du tout d'accord. Est-ce que quelqu'un parmi vous est sûr d'avoir la bonne réponse? Non, c'est pas 8. Parce qu'en fait, enfin, c'est, je pense, gauche et droite, il y a autant de... Genre ça se divise en même temps, par deux. Genre il n'y aura pas, par exemple, 6 branches à droite et 4 branches à gauche. Personne n'avait la bonne réponse. 5 jokers. Enfin, je veux dire, droite et gauche, j'ai inversé les deux. Il fallait bien baser votre calcul sur l'un des deux bois, puisque l'autre est poussé en même temps. Voilà! Donc, si on Ça, je l'ai compris, ça. qui sort de la tête de notre petit renne, on compte déjà 3 étages de division de chaque côté. Comme à chaque anniversaire, les bois se divisent en deux, il a donc fallu... Et j'ai dit que c'était des branches, les branches c'est sur les arbres. Je sais pas, je pense pas que les bois des rennes, il y a le mot branche dans... Il a bien 4 ans. Sorti à 2 ans, première division, à 3 ans, deuxième division, et à 4 ans, troisième division. Il a donc bien 4 ans. Comment t'es arrivé à 16, Isabelle? Alors moi, j'ai une façon très maligne. T'as compté les bouts? Compté absolument tous les bouts. Et après, j'ai regardé sa gueule. Je me suis dit, il a une bonne gueule d'ado de 16 ans. Et du coup, j'ai validé ma réponse. C'est vrai, c'est tellement vrai. T'as une copine. Il y a une copine que je vais te présenter, c'est la candidate 57. Lily, elle a fait encore plus fort. Lily, Du coup alors, est-ce qu'on valide ma réponse ou pas? Parce que là, j'ai... Mon calcul était un peu bordélique et surtout j'ai répondu après le gong. Donc 14 candidats en jeu. Voici une question à laquelle 26% des Français peuvent répondre. bon, Cette écharpe. Voici l'écharpe. Que voit-on? Est-ce qu'on voit la proposition A, B, C ou D? Top chrono, la réponse est supposée. ok, oh merde. Non, je ne pas ça. C ou D? C'est C ou B? B ou C? Alors attends. C'est B, c'est sûr, parce qu'en fait, regardez, le... Oui, c'est ça. 10 secondes. C'est rouge, blanc, rouge. Et C, c'est rouge,
vert, blanc. Donc, alors que B, c'est rouge, blanc, rouge. Les trois premières couleurs. Bah oui, c'est vrai que vous m'avez... Voilà. S'il avait ce doute, je me permets, mais t'aurais pu compter le nombre de cases de couleurs qu'il y avait dans l'écharpe à rouler. Oui, bah oui, t'avais 30 secondes. Mais surtout, l'écharpe, elle commence. Non, elle avait pas le temps. Par du rouge. Donc ça se joue entre la B et la C, qui ont bien les deux extrémités. Quoique, s'il y aurait peut-être aussi. La B et la C. Eh ben, il fallait voir celle qui avait la bonne suite de couleurs. Rouge, vert, blanc, rouge, blanc, vert, blanc, vert, rouge, blanc, rouge. Et il y en avait une, c'était la C. Adine, pourquoi tu râles alors que t'as juste? Mais attends, quoi? J'ai bien compris. Attends, mais c'est dommage que je puisse pas faire une paix là, parce que attends, Bon, ça, vous avez mais comment ça? Ouais, en fait, ils ont pas. Ok. En fait, ouais. Je crois que les chartes ils l'ont pas déroulé comme moi en fait. Là, parce que le bout qui est là est pas au centre du cercle. Je crois du coup ils ont fait comme ça. Et du coup le cercle ça fait comme ça, tu vois. Et moi j'ai fait comme ça en fait. D'après ce tableau, combien vaut une moufle? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Oh non, attends. D'après ce tableau, Ah bah non. vaut... Ah non, non, non. Attends. Bah déjà, un bonnet, ça se trouve, c'est 5. Il reste Donc, 5 passes à jouer. attends, 5. N'hésitez pas à les... Du coup, patin, c'est 1. Du coup, attends, 5 plus... Ça a coupé, on n'a pas vu mon raisonnement, du coup, c'est 4. Ne dis pas que je me suis encore trompé, hein, regarde, J'ai répondu 4 au gong, et là, j'en ai un coup que ça a coupé. Et oui, voilà, regardez, du coup, je pense, du coup, bonnet, c'est 5. Puisque... Et patin 2, du coup 5 plus 1 plus 4. Voilà, c'est bon, je vous ai expliqué. Non, c'est que en fait là ça a coupé, mais j'ai dû rallumer moi-même l'enregistrement, alors que d'habitude quand ça coupe ça relance automatiquement l'enregistrement. Du coup, ça se trouve, il y a eu un noir à l'image de je sais pas. Alors regardez, on va faire ligne par ligne pour trouver les valeurs. Si sur la ligne 1, 3 bonnets valent 15, un bonnet vaut donc 15 divisé par 3, ça veut dire 5. Si un bonnet plus 2 patins, ça fait 7, ça veut dire que un patin, ça fait 1. Alors on se rappelle, le bonnet il vaut 5, le patin il vaut 1. Donc la dernière ligne, le bonnet 5 plus le patin 1, ça fait 6. Il faut arriver à 10, ça veut dire que 2 moufles égale 4, mais on vous demandait combien vaut une moufle. Oh non! C'est 4 divisé par 2 égale 2. La petite astuce et le gros piège de la moufle seule et des 2 moufles. Eh bien, vous êtes donc 11 candidats à avoir correctement répondu. Et remportez vos 1000 euros. On distribue 11 Bon, je me concentre. Allez, j'y crois. 5 chiens de traîneau sont alignés mais ne regardent pas dans la même direction. Chaque chien aboie autant de fois qu'il peut voir le chien dans la direction où il regarde. Au total, combien de fois les chiens vont-ils aboyer? Top chrono, la réponse est sûre. Ok, donc 5 chiens de traîneau sont alignés mais ne regardent pas dans la même direction. ok, donc 1, 2, 3. 1, 2, 3, donc 6. 1, 7. 1, 8, 8. Ok, je viens de vérifier sur le rush. On a le début de mon raisonnement. Bon, ça coupe avant que je finisse de parler. Mais bon, ok. Le premier chien, il voit 4 chiens. Donc il aboie 4 fois. Le deuxième chien, il voit un seul. Oh non, j'ai compté 3 pour ce chien-là, je crois. Il voit 2 chiens. Donc il aboie 2 fois. Le quatrième,
deuxième, il voit 3 chiens, donc il la voit 3 fois. Et le dernier n'en voit aucun, donc il la voit pas. Au total, ça fait 4 plus 1 plus 2 plus 3 égale 10. Mais Premier qualifié de ce soir. comment j'ai pu en oublier 2? Pour la finale, Arnaud, dis-moi, où était le problème pour toi? Arnaud, tu as répondu 4, quoi. Ouais, parce que je me suis fié au premier qui aboie 4 fois. Ouais. I have to stay focused. Ils aboient en même temps que le Je dois stay focus. Je dois rester focus. Sur l'écran là, sur ma télé là. Les chiffres complètent cette suite de Noël. Top chrono, la réponse est supposée. Je sais pas. Quels chiffres complètent cette suite de Noël? 4, 2. Il y a dans cette suite Je vois pas de rapport avec Noël. Je sais pas. 2020, attends. aucune réponse. Non, parce que j'ai vu 2022 dans les chiffres proposés. Mais on est en 2024. En sachant qu'il y a un. Après, c'est. Steve, qui a répondu en 4 secondes 83 avant. 1, 5, donc 1500 quelque chose. Alors, si on vous parlait d'une suite de Noël, c'était pour vous mettre sur la voie. Il fallait lire cette suite de chiffres en l'envers pour se rendre compte qu'il s'agissait, regardez, de la date 25 décembre 2024. et donc le 2 pour faire 25, 12, 2024. Ah ouais, mais là, faut chercher loin un C'était petit la peu. spéciale dédicace. Rien que pour vous. Maxime, ça vous a sauté le jeu tout de suite? En fait, j'ai vu, je me suis dit, ça fait. Ok. Voilà, 25 décembre. Maxime, deuxième qualifié. On va bien regarder par Voici la prochaine que question. 15% des Français peuvent répondre. Et c'est de la rapidité. Si vous êtes de l'autre côté de ce sapin, que voyez-vous? Voici le sapin. Est-ce que vous voyez? Oh non. C'est top chrono. Question de rapidité. La réponse est sous vos yeux. Si vous êtes de l'autre côté de ce sapin, C'est parce que c'est la seule où la guirlande est dans l'autre sens. la réponse Ouais, c'est ça, je sais. Pascal, le candidat numéro 2, qui a répondu en 1 seconde. Bravo Pascal. Une seconde, mais t'as des pouvoirs surhumains, toi, frère. À mon avis, Isabelle est toujours la tête dans le sapin. Si je peux me Alors, regardez, si on est de l'autre côté du sapin qu'on vous proposait en exemple, il devrait y avoir 3 passages de la guirlande du côté opposé. Vous êtes d'accord? Les 3 passages de la guirlande correspondent aux 3 trous qu'on a dans le premier sapin. Le sapin A, il y a 4 passages. Ouais. Au lieu de 3, on devait voir, ça marche pas. Le sapin C, il y a bien 3 passages de la guirlande, mais dans le mauvais sens. Regardez, la guirlande, elle est exactement dans le même sens que celle du sapin qui est là. Or, on doit être du côté opposé. C'était donc bien le sapin B que l'on voit en étant de l'autre côté. Bravo Pascal d'avoir décoré le sapin aussi vite et d'avoir percé le secret de cette guirlande. Justement, moi j'ai répondu C parce que c'était pas dans le. Enfin, c'était le. Pour la finale, il nous reste une dernière place à prendre. Voici la Enfin, pour moi, c'était dans le sens du C, quoi, la guirlande. 15% des Français toujours peuvent y répondre. Allez, 8. Un Inuit observe des pingouins et des ours polaires sur la banquise. Il y a 18 ailes et 38 pattes. Combien y a-t-il d'ours polaires sur la banquise? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Un Inuit observe des pingouins et des ours polaires sur la banquise. Il y a 18 ailes et 38 pattes. Combien y a-t-il d'ours polaires sur la banquise? 1, 2, 3, 4. Non, on demande d'ours polaire. Ok, alors attends. Ah, putain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et j'ai pas le temps. Le temps est écoulé. Qui a été le plus rapide? Qui est le dernier? Parce que du coup, faut compter le nombre. Là, j'étais en train de compter le nombre d'ailes pour pouvoir trouver le nombre de pingouins. Et du coup, c'est après, du coup, comme ça, parce qu'on demande le nombre d'ours,
Donc, tu comptes les pattes qui restent et le nombre que tu obtiens, c'est le nombre de pattes d'ours du coup. Donc, un ours ça a 4 pattes, donc faut compter par paquet de 4. Arnaud, il arrive à 10. Mais non, mais parce que, en plus, ça m'énerve. Parce que j'avais bon raisonnement, 18 ailes, ça fait 9 pingouins, donc ça fait 18 pattes, donc quand elle 18 à 38, il reste 20. Et comme un abruti que je suis, je me suis imaginé un ours debout avec ses jambes et ses bras. Et quand j'ai mis 10 ours, Un pingouin, ça a 2 ailes et 2 pattes. Donc, s'il y a 18 ailes, il doit y avoir 18 divisé par 2, ça fait bien 9 pingouins. Et donc, 9 fois 2 égale 18 pattes. Donc, s'il y a 38 pattes au total, il doit y avoir 38 moins 18 égale 20 pattes qui appartiennent aux ours polaires. Et comme un ours polaire a 4 pattes, ça fait donc 20 divisé par 4 pattes, ça fait bien 5 ours polaires. Voilà, c'était 5 bonnes réponses. Bravo Clément de l'avoir trouvé aussi vite. Vous êtes pas prof de maths? Mais du coup, Arnaud, elle est fausse sa réponse du coup. Ah oui, tiens, d'ailleurs, je viens de penser, ce que je vous ai pas dit, c'est que pendant mes vidéos, que j'aurais dû vous le dire quand je vous expliquais mon truc de transférer les rushs, enfin les fichiers vidéo qui viennent de se couper de la caméra vers l'ordi. Que Cette scène se déroule-t-elle? en hiver. Regardez bien. Oui, il y a un pingouin. Du coup, c'est pour ça. De toute façon, c'est un visuel. Du coup, ce que j'aurais dû vous dire, et ce que je vous ai pas dit, c'est que pendant mes vidéos Masked Singer, ce transfert-là, je le faisais pendant la pub. Du coup, c'est pour être sûr d'avoir assez de place sur ma caméra. À chaque fois qu'il y a une coupure pub, je coupais la caméra et je faisais un transfert de la vidéo sur mon PC. Mais là, il n'y a pas de pub puisqu'on est sur France 2, du coup je dois le faire en plein pendant l'émission. Voilà. Et la dernière fois que j'ai regardé Masked Singer, vu qu'il y en a qui vont me poser la question, c'était la saison où il y avait où ça c'était diffusé le mardi. J'ai regardé les 2 premiers épisodes du coup parce que c'était les 2 premiers épisodes, ils étaient pendant les vacances. Et, après j'avais cours donc je fais pas d'écran s'il y a cours le lendemain parce que l'écran c'est un excitant et du coup ça t'empêche de dormir quoi, tu vois. En utilisant une seule fois chacune des 6 lettres manquantes dans cet alphabet, quel objet de Noël peut-on écrire? B. Voici l'alphabet. Attendez. Top chrono. La réponse est A, B, C. Oh non! Mais les lettres elles sont dans le désordre, mes frères! T'abuses! en utilisant une seule fois A, B. manquantes. Je le vois pas. Quel objet de Ok. Noël? Donc je le note. C, 20 secondes. D. A, B, C, D, E. Il est pas là. C, D, E, F. G. Il est pas là. H. I. Et j'ai pas le temps. Silver, est-ce que vous avez la réponse? Pour l'instant, ça fait Beggy. Une bougie. Alors, il fallait trouver un mot de 6 lettres. Ouais. Vous pouvez écrire avec les 6 lettres manquantes dans l'alphabet qu'on vous propose. Mais, pour compliquer un peu l'affaire, certaines lettres avaient été inversées. On vérifie. Le A, c'est bon, il y est. Le B, il n'y en a pas. Le C et le D, c'est bon, ils y sont. Le E, il n'y en a pas. Le F, il y est. Le G, il n'y en a pas. Le H, il y est. Le I, il y en a pas. Ouais, Beggy, ça c'est ce que j'ai trouvé. Et après, j'ai pas eu le temps. Ils y sont. Le O, il n'y en a pas. On a déjà 5 lettres. B, E, G, I et O. Ensuite, P, Q, R, S, T, c'est bon. Et enfin le U, il n'y en a pas. On a donc B, E, G, I, O, U, ce qui permet d'écrire le mot bougie. Bonne réponse. Chaque soir
gommette verte s'il a débarrassé la table, ou une gommette rouge s'il a oublié. Pour avoir ces cadeaux, le 25 décembre au réveil, il doit avoir plus de gommettes vertes que de gommettes rouges, sachant qu'il a déjà 10 gommettes rouges. Combien de fois peut-il encore oublier de débarrasser la table? Top chrono. La réponse est sous vos yeux. 10, attends, 25 moins 10, ça fait 15. Rouge, il a oublié. Pour avoir ses cadeaux, le 25 décembre au réveil, 15. plus de gommettes vertes que de rouges. Je vais répondre 0, hein. Sinon, on va répondre. Attends. 15. 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais oui, mais non, non, c'est pas ça le raisonnement. La réponse est sous vos yeux. Je sais pas. Je vous écoute. 0, je vais rester là-dessus. Une seule fois, oui. Quelle est l'explication? Si Nicolas oublie 2 fois de débarrasser la table, ça lui fera 2 gommettes rouges en plus, donc 12 gommettes rouges. Et dans le meilleur des cas, 12 gommettes vertes sur les 24 jours qui précèdent Noël. Oh, j'aurais pas pu trouver. Si c'est égalité, pas de cadeau. Le 25 décembre, on revient. Pour avoir plus de gommettes vertes et donc avoir ses cadeaux, il ne doit oublier de débarrasser la table qu'une seule fois. Comme ça, il aura 11 gommettes rouges et 13 gommettes vertes. Et il aura donc droit à ses cadeaux le matin du 25 décembre. Quelle phrase est l'intruse? La A, la B, la C ou la D? Top chrono, la réponse. La magie va ravir sa maman, les neiges recouvrent les hermines, les bons moments sont souvent joyeux. Un enfant émerveillé patiente joyeusement. A, B, C ou D? La magie va ravir sa maman. Je recouvre les hermines. Nos bons moments sont joyeux. L'enfant émerveillé patiente joyeusement. Je sais pas. C'est Terminé. parce que avant le verbe, il y a 2 mots. Regardez, la magie va ravir sa maman. La deuxième lettre de chaque mot est toujours la même. C'est le A. Dans les neiges recouvrent les hermines. Voici La la... deuxième lettre de chaque mot est aussi toujours la même. C'est le E. Ok. La prochaine question, je regarde. Avec le O qui est toujours en deuxième position. Et donc, la seule phrase qui ne respectait pas cette logique, c'était la D. Un enfant émerveillé. Pour faire les sablés de Noël, il faut 20 minutes de préparation et 45 minutes de cuisson. Sachant qu'il me faut aussi 10 minutes pour tout ranger. Quand j'ai fini de cuisiner, à quelle heure, au plus tôt, pourrais-je les déguster si je commence à 16 h? Top chrono, 40 secondes. Ok, alors. Pour faire des sablés de Noël, Donc ça fait 16h20 plus 45, donc ça fait 17h. Non, 16h55. Attends, 4 plus 2, ça fait. Non, donc 17h05, c'est ça. 15 secondes. Ouais. 10 minutes pour tout ranger quand je finis de cuisiner, donc ça fait 15. Donc 17h15. C'est sous vos yeux. Clément. Je vais dire 17h05. 17h05. Ils ont l'air d'accord un peu. Est-ce qu'on va avoir un carton plein? Attends, je vais calculer Je prépare 40 plus 20. et je les fais cuire 45 minutes. Ils seront donc prêts combien de temps plus tard? 65 minutes plus tard. C'est-à-dire, si j'ai commencé... Mais non, mais du coup, non, c'est bon ce que j'ai fait. Prêt à Non, c'est bon. 7h05, 65 minutes plus tard. Il ne fallait pas compter les 10 minutes de rangement qui peuvent se faire pendant ou après la cuisson, qui n'empêchent pas de déguster les sablés. Je pourrais donc déguster mes Ouais, sablés c'est. des 17 Putain, il a raison. Je me suis dit, oui, je me l'étais dit, ça, que le 10 minutes c'était pas nécessaire. Mais comment c'est formulé dans la question? Et c'est pas fini. Vous êtes encore... C'est formulé comme si est encore... il y avait besoin de. Une question à laquelle 5%
Enfin, en fait, ils ont dit après avoir, quand on a fini de cuisiner, il faut ranger. Mais ouais, mais en fait, ils disent pas quoi. C'est quand on a fini de cuisiner, mais on peut manger avant d'avoir fini de cuisiner. Enfin, avant de. Oui, Observez bien la carte de ce restaurant étoilé et trouvez quel dessert est proposé. Top chrono, la réponse est sur le jeu. je sais pas. Parce qu'il y a forcément un truc avec le 1G qui ressort. Mais c'est quoi ça? Je sais pas, tu vois. Et la réponse est sur le jeu. 4T. Silver, votre réponse. Une gaufre. Que fallait-il faire? Regardez bien ce qu'on vous proposait en entrée, en plat et en dessert. Il fallait d'abord. Je sais pas pourquoi ils pensent gaufre. Et là, ne servez pas uniquement à lister les plats. Chaque chiffre permettait de trouver une lettre. À part que gaufre ça commence par G, mais du coup, enfin. L'entrée numéro 1, il fallait prendre la première lettre. Comment on peut savoir que. L'entrée numéro 2, la deuxième. La deuxième lettre, du coup c'est U, Pour la troisième lettre. F. Oh, bien joué, La mec. quatrième lettre de Truffaut, le F, la cinquième lettre de Mar, le R, et donc la sixième lettre de Caille, c'était le E. Et on obtenait en dessert une. Je vais essayer de raisonner comme ça pour les prochaines questions. Donc voici votre question à laquelle 5 Français sur 100 sont capables de répondre. Ok. À la maison, vous jouez avec nous, vous êtes en famille. Ouais, mais en fait, là, c'est que. On a eu que des questions à 5%, mais c'est pas le même type de question, c'est soit observation, soit réflexion comme ça. Au moins un E dans leur nom. Top chrono, la réponse est sous vos yeux. 1, 2, Sur mon calendrier. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ça fait 10. Ok, 10 c'est ma réponse. Les chiffres ou les nombres de 1 à 24 qui contiennent au moins un E. Il y a 2, 4, 7, 9, Ok, donc mon raisonnement il était bon. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, et ça fait donc 15, malheureusement, mauvaises réponses. Qu'est-ce que vous avez oublié? J'avais fait 3, donc il n'y a pas, et je vais écouter Ah non, en 3, il n'y a pas de E. Je pense que vous en avez excusé 2 en faire dans l'histoire. Vous avez en tout cas remporté 2 000. Le raisonnement était le bon, mais j'ai une mauvaise réponse. Parce que j'ai dit 10. Bah oui, mais non, mais c'était comme ça, du coup c'est 10. Ou alors c'est 20, ou 30, ou 40. Mais enfin, si ça aurait été 15, j'aurais. Ça aurait fait ça. Non. Enfin, où j'ai montré de ce côté-là, parce que là où j'ai mis ma main, ce sera le côté où il y aura l'écran de fond. Je pousse toutes les boules de ce boulier vers la gauche. Voici le boulier. Quel mot de 5 lettres vais-je pouvoir lire? Top chrono, 40 secondes. Si je pousse toutes les boules de ce boulier vers la gauche, quel mot de 5 lettres vais-je pouvoir lire? La réponse est sous vos yeux. Je sais pas. Dernière seconde. Quel mot allez-vous pouvoir lire à votre avis? Je suis dans le brouillard actuellement. Ah, pas de réponse, pas de réponse, pas de réponse. Est-ce que quelqu'un l'a? Silver. Oui, j'aurais dit ruban. Vous auriez dit ruban. Ruban?
Mais Une fois toutes les boules, il y a un I dans les propositions, il n'y a pas de. on ramène les rouges. Il n'y a pas de I dans ruban. On ramène les marrons, on ramène les roses et on ramène les bleus. Regardez le mot qui se dessine en diagonale. Il y avait. Ah ouais, faut y aller. Ouais, bah la diagonale, ça. Je sais pas penser comme ça. Combien de lignes de 4 chocolats peut-on faire au maximum, sachant qu'un chocolat peut faire partie de 2 lignes? Top chrono, la réponse est C'est 10 chocolats. Ok. Combien de lignes de 4 chocolats peut-on faire au maximum, sachant qu'un chocolat peut faire partie de 2 lignes? Attends. au maximum. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2 lignes de 4. 5 Français sur 100 peuvent répondre. Mais un chocolat peut faire partie de 2 lignes, ça je sais pas ce que c'est. Ma réponse c'est 2, mais ça va pas être ça. 3. Je demande à Sylvain. J'aurais dit 3 aussi. Vous diriez 3 aussi. On veut donc faire. On parle de lignes, on parle pas de colonnes. Hein. Pour vous aider, il y avait un énorme indice sur les chocolats eux-mêmes. Il y avait des étoiles. Regardez, pourquoi ces étoiles? Si on disposait tous les chocolats Hein? Quoi? de façon à former une étoile, comme celle-ci, une étoile à 5 branches, regardez, on obtenait bien Oh ouais, non mais j'aurais pas trouvé ça. en chocolat. Et à chaque fois. Mais oui, c'est vrai, le fait qu'il y ait des étoiles sur les chocolats, ça j'aurais dû m'en servir. C'est un fusil de chocolat, forcément. Et l'étoile était l'indice. Vous avez eu toutes les réponses jusque-là, Clément. Je suis désolé que vous chutiez sur la dernière marche. Mais 2 000 € dans la cagnotte. Dans cette émission 100% J, dans les questions, il y a des fusils de Tchekhov. Ça veut dire que nous avons un seul candidat qui est arrivé jusqu'ici et qui va pouvoir peut-être répondre à la question à 1%, c'est Sylvain. Bon alors, faisons un bilan. Combien j'ai de bonnes réponses là? Vous décidez de vous 15 bonnes réponses. Jusqu'à là. Partez avec 10 000 €. C'est nul. C'est nul. Il y aurait une troisième vidéo, ça veut dire pour que je fasse un score comme la vidéo qui a pas marché quoi. Enfin, En supprimant toutes les lettres qui apparaissent plus d'une fois dans cette grille. Quel mot de Noël pouvez-vous écrire avec celle qui reste? Top chrono. Ok, alors. B. Ok, B on enlève. Donc C on enlève. V. Supprimons toutes les lettres qui apparaissent. V. Je vois pas d'autres V. Ok, donc V on garde. Ok, V je note. E. E on enlève. X. X on garde. VX. Oh non, 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 non! Sylvain, je vous écoute. Trouver un H, un O, un U et un X. J'écris où? Avec qui vous êtes venu jouer ce soir? Avec ma femme. Bon, j'aurais pas pu le trouver. Enfin, je sais pas. Bonsoir Gaël. V apparemment, il fallait l'enlever, il était en 2 fois. Regarde. V. Ah oui, effectivement, oui, il fallait enlever le V, oui. Elles y sont 2 fois. On les enlève. X n'est là qu'une seule fois. On le garde. On a déjà vu. A, on enlève. J, on enlève. H, On présente 2 fois. pour le coup, j'ai pas vu. H, on garde. R, on enlève. T, on enlève. R, T. O, on garde. L, on enlève. N, on enlève. Le O. Il n'est présent qu'une fois. U. Il fait donc On garde. 3 lettres déjà. X, H et O. Le L et le N. Mais bon, imaginons, là, j'aurais juste Ils sont U. O, H, Il est X. présent Je qu'une sais pas fois. si O me serait venu à l'esprit. On a donc les lettres X, H, O et U. Et le mot que nous cherchions pour ce 100% Ouais. logique, Noël, c'est Mais même en ayant les 4 lettres, H, O, X, je sais. Enfin, dans le désordre, bien évidemment. Bravo
Oui, bravo Silver, il a gagné. Bravo. GG champion. You. Voilà, alors je vous laisse maintenant publier votre commentaire pour que je sache quel est votre score à vous. Actuellement à l'écran s'affiche mon nombre de bonnes réponses, mon nombre de mauvaises réponses et mon score total du coup. Et on constate que moins bien que la dernière vidéo, donc ce qui signifie que je régresse. Donc je sais pas si il y aura une troisième vidéo 100% logique. Ce que je pense faire, c'est prochaine diffusion 100% logique, regarder l'émission sans me filmer en train de réagir et de noter mon nombre de bonnes et mauvaises réponses. Et si je vois que je me suis amélioré, la diffusion suivante, je vais faire une vidéo. Voilà, donc surveillez mon onglet communauté, j'en parlerai dessus. De toute façon, si vous vous abonnez à ma chaîne, vous aurez les posts qui s'afficheront dans votre fil d'abonnement sur l'application YouTube, sur téléphone, sur ordinateur. Ça le fait pas, mais sur téléphone ça le fait. Et ce qui est sûr, c'est que vous saurez si je fais une nouvelle vidéo 100% logique si vous prenez l'abonnement à 2 € sur mon Tipeee. Et si vous prenez l'abonnement à 3 €, vous pourrez même voir la vidéo avant tout le monde. Voilà, cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, mettez un like. Et vous pouvez approfondir votre avis sur la vidéo en écrivant un commentaire. Et n'oubliez pas un petit partage, aussi, vous pouvez le faire. C'était Maxime, on se retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. Salut!